C'est dans le cadre du festival Lettres en voix que s'est déroulé un hommage au poète belge Lucien Noulet. Homme de plume, professeur de religion, critique littéraire, cet amoureux de la langue française avait le don de marier les mots et la musique. Jésus sur le mur. Je vais clouer mon âme dans ma tête et regarder sur ce mur l'agitation de la maison. Sur ce mur, à côté de vous, la tête penchée, parallèle, très longtemps, très blanchement, comme un cadavre. Et vous ressemblez un peu, morts de nos églises, qui pendaient de moins en moins dans les maisons, assez pour qu'on espère encore toucher ici quelques rôdeurs. La poésie met des rubans partout. Je vais donc interrompre pour un temps mon travail de poète chrétien, de poète navré devant la porte étroite et qui cherche à chanter les musiques du Verbe. En votre honneur, avec mon petit clou de poésie dans le mur et l'âme dans le crâne, je vais vous ressembler. Alléluia. Alors Lucien Noulet nous a quittés cet été. Et c'était absolument évident et naturel que dans le cadre d'un festival qui allie la musique et la littérature, on fasse une place pour lui rendre hommage, pour tout le travail, pour toute la création, pour toute l'inspiration qu'il a été pour nous les musiciens et les hommes et les femmes de lettres. Qu'est-ce qui vous touche dans ces textes? La sincérité, l'humilité absolue. Le fait que ces textes parlent à tout le monde, qu'ils sont inspirés par autant l'élévation spirituelle que la personne lambda dans la rue. C'est vraiment un poète qui se met à la hauteur de tout le monde, avec une esthétique qui n'est rien d'autre que l'humain. Alors pourquoi allier musique et littérature? Ce sont deux arts d'expression qui sont très liés par la sonorité, qu'elle soit silencieuse, comme dans la lecture d'un texte, qui est aussi le portrait d'une voix d'auteur ou d'autrice. C'est une voix silencieuse et la musique est une voix qui s'entend. C'est l'inspiration mutuelle que ces deux arts d'expression peuvent se transmettre aussi. Le texte qui parle, qui évoque, qui chante, et la musique qui renvoie aussi à une sorte d'intériorité et aux origines aussi des mots. Lucien Noulet sera parmi vous ce soir? Absolument, autant pour les hommes et les femmes de lettres qui seront dans le public, pour sa famille, pour ses amis, mais aussi avec les musiciens qui vont interpréter quelques-unes de ses pièces préférées au piano. Nous avons la grande chance d'accueillir Élodie Vignon et Julien Lubert, qui étaient très très proches de Lucien, deux pianistes magnifiques qui nous font l'honneur de venir jouer pour lui ce soir. Et qu'est-ce qui vous touche dans l'œuvre de Lucien Noulet? Eh bien, c'est une poésie qui parle du monde moderne, du monde contemporain, même parfois du monde urbain. Et c'est des moments captés de la vie de tous les jours, avec une façon détournée qui est particulièrement poétique. Donc c'est parfois au détour d'une phrase, d'une virgule, d'un mot. Voilà, une poésie qui touche simplement, je dirais. Je me souviens de ma mort, un jour dolce. On ne fera plus jamais des jours comme ça, car même les voitures se sont tues. Mais personne n'a dit « la terre arrête ». Je suis très loin à présent, quand je pense à ce jour. Je vois un rêve, je cherche mes papiers. Je cherche dans mes agendas, dans mes livres, et même dans la pauvre musique
où je me suis si pauvrement perdue. La musique raconte bien mieux que moi. Je raconterai la musique un jour. En attendant, je me souviens de ma mort et arrêtez de m'appeler puisque je cherche. Qui était Lucien Noulet pour vous? Pour moi, c'était d'abord un grand ami. C'est un excellent poète, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui adorait partager en fait. Et il partageait aussi bien son amour de la musique que de la poésie, que de la littérature. Il aimait faire découvrir en fait. Et sa poésie elle-même est une poésie de découverte incessante parce qu'elle est souvent basée sur de petites choses du quotidien, des petits événements ou des petites sensations toutes petites sur lesquelles il rebondit un petit peu comme on ferait dans une nouvelle. Il y a à chaque fois une chute. Et c'est quelqu'un qui adorait partager et ça se sent même dans sa poésie et dans son journal puisqu'il a publié son journal il y a un volume du journal qui est paru cet été, donc c'est encore assez récent. Au bout du monde et sans se retourner, voici le chant. Quinte de l'espérance au cœur d'or. Vous tremblez, si. Peut-être enfin suis-je sur ton échelle, dit Jacob. Dans cette joie sans nom qui fleurit mon chagrin. Do dièse. Les cordes s'accroupissent quand le chant gonfle les poumons. Alors, tu partiras avec ton ange vers l'instant. Ré dièse. Et ce sera aussi la fin de ton poème. Écoute bien. Cela s'éteint. Salive et vent qui tournent autour. Mi dièse.